Placée au cœur de la Méditerranée, à proximité de la Sicile et de la Libye, l'île de Malte est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Son emplacement stratégique est à l'origine d'une histoire riche, marquée par de multiples invasions. Fondé en 1050 pour soigner les pèlerins qui allaient en Palestine, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem s'installe à Chypre, puis à Rhodes en 1308. Chassé de Rhodes par les musulmans, l'ordre cherche une terre d'accueil, mais ce n'est que 8 ans plus tard que Charles Quint lui concède Malte et Tripoli. Les chevaliers domineront ensuite la région pendant 268 ans, puis seront défaits par Napoléon en 1798. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette domination? Voyons d'abord un bref aperçu de leur histoire. Les chevaliers, en plus d'être religieux, sont devenus des militaires. Ils luttent contre les musulmans et plus généralement contre les infidèles. Ils sont recrutés parmi les plus nobles familles d'Europe. Les 4 branches principales de la croix de Malte qu'ils portent sur leur habit représentent chacune une vertu qu'ils se doivent de posséder: justice, prudence, modération et courage. Leur chef, seul supérieur hiérarchique, est le grand maître, choisi parmi les chevaliers et élu à vie. Lorsque les chevaliers viennent s'installer sur l'île, ils ne trouvent pas de port suffisamment bien défendu pour abriter leur flotte. La seule ville développée de cette époque étant Mdina, trop éloignée de la mer. Ils se réfugient donc à Birgu, le bourg, face à la Valette. Là, ils créent un tribunal dont les habitants maltais seront aussi dépendants. Pour la défense de l'île, ils construisent ou renforcent les fortifications déjà existantes. Ils édifient le fort Saint-Elme. Le grand maître, Claude de la Sangle, érige une ville nouvelle qui porte aujourd'hui son nom, Singléa.
Depuis la prise de Constantinople, les Turcs veulent étendre leur pouvoir à toute la Méditerranée. En 1551, ils réduisent en esclavage toute la population de Gozo, soit 7000 personnes. Le nouveau grand maître, Jean Parisot de la Valette, continue de fortifier l'île et avec la France et l'Espagne, il réunit les forces chrétiennes. En 1565, les Turcs attaquent Malte. Le siège est long et violent. 40 000 Turcs contre seulement 9 000 Maltais. Les chevaliers refusant de se rendre, les Turcs attaquent ensuite Birgu et Sengléa. Mais l'arrivée d'un petit secours sous forme de 700 soldats de Sicile encourage la résistance des Maltais. Les Turcs perdent 2500 hommes lors de l'attaque de Birgu. Puis, lors de l'arrivée de 9000 hommes du Grand Secours, les Turcs, épuisés, rembarquent immédiatement. Le siège de Birgu aura duré 31 jours. Cette victoire maltaise est celle du monde chrétien. Elle amorce également le déclin de la puissance maritime turque. Le grand maître La Valette, reconnu par son ennemi Dragut comme le plus grand homme de guerre de son temps, fait construire une ville nouvelle à la pointe du mont Sibéras. Il y pose la première pierre en 1566 et lui donne son nom, La Valette. La menace turque paraissant éloignée, les chevaliers se consacrent de nouveau, suivant l'occupation ancestrale des marins maltais, à la lutte contre les razzias barbaresques et à la pratique de la course. Ils ramènent de leurs expéditions des richesses qui permettent de financer l'amélioration des défenses de Malte. À la fin du XVIIIe siècle, les Maltais se montrent de plus en plus irrités par la présence inutile des chevaliers, leurs dépenses fastueuses et les lourdes taxes qu'ils imposent. La Révolution française porte un premier coup aux chevaliers. Le grand maître de Rohan-Polduc finance la fuite de Louis XVI. Les chevaliers français sont alors déchus de leur nationalité et, en 1792, tous les biens de l'ordre en France sont confisqués. En 1798, Napoléon s'arrête à Malte
peu avant sa campagne égyptienne. Prétextant un ravitaillement, il demande à mouiller dans le grand port et, face au refus des chevaliers, il attaque l'île, les chevaliers se rendront sans aucune résistance, désavoués par le peuple maltais. Avec le traité de Paris en 1814, Malte devient finalement une colonie britannique. Malte obtient son indépendance et adhère à l'Union européenne le 16 avril 2003. L'euro est mis en circulation le 1er janvier 2008.